En ces circonstances particulières, liées à la pandémie du coronavirus, nous souhaitons ensemble rendre un culte à notre Dieu et Créateur de l'univers. Et si aujourd'hui, nous ne pouvons nous rassembler comme à notre habitude, ce n'est pas par peur, bien au contraire. C'est par souci et volonté de protéger celles et ceux d'entre nous qui sont les plus fragiles, tout en étant porteurs du témoignage d'une Église qui prend la mesure de sa responsabilité dans la cité. Que ce temps particulier soit pour chacun de vous l'occasion de dire votre amour et votre joie à notre Sauveur éternel. Et même si ce matin, vous avez peut-être la possibilité de rester en chaussons ou en charentaise, on ne va pas faire la liste de ces personnes-là aujourd'hui. Entrez tous dans sa divine présence en cet instant de culte qui s'ouvre. Et tout d'abord, écoutez cette parole qui nous vient du Seigneur, qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Qu'à la suite de cette parole du Christ, nous puissions faire chacun silence un instant, afin de remettre toutes choses à ses pieds, y compris nos plus grandes craintes ou nos plus lourds fardeaux. Faisons silence. Seigneur, je te remercie pour ce moment que tu nous permets de passer ensemble, qu'on puisse se réunir pour te chanter, malgré les circonstances, malgré cette épidémie, Seigneur, qu'on puisse vraiment abandonner dans tes mains, Seigneur, chacun de nos soucis, chacun de nos fardeaux, que vraiment on puisse bénir ton nom en tout temps, que notre louange ne dépende pas des circonstances, Seigneur, et que à chaque instant, on puisse lever la tête vers toi, Seigneur, et remettre toute notre confiance en toi. Alors nous voulons te dédier tous ces chants, Seigneur, en reconnaissance à ce sacrifice que tu fais pour nous à la croix. En ton nom. Amen. À tes pieds, mes fardeaux, devant toi je dépose tous mes soucis, et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds. À tes pieds, mes fardeaux, devant toi je dépose tous mes soucis, et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds, mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis, et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne
tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, versets 5 à 6. En effet, la confiance en Dieu, c'est le centre de tout ce chapitre de Proverbe 3. Et cela implique se confier en Dieu, avoir confiance, croire, parler avec, s'appuyer sur et aussi lui livrer tous nos fardeaux. De tout ton cœur. De la manière que Dieu nous invite à avoir confiance, il parle aussi de loyauté. Et en effet, la confiance est une discipline. Reconnais-le dans toutes tes voies. Ayons alors une disposition envers Dieu et les autres dans toutes nos voies. Seigneur, je te demande vraiment de nous aider à avoir confiance en toi. Et en effet, avoir confiance en toi, c'est pas toujours penser que tout va toujours aller bien. Et en effet, avoir confiance en toi, c'est aussi être loyal. Et la loyauté, ça implique d'avoir toujours confiance en toi, qu'importe les circonstances, qu'importe le contexte. Et je te prie précisément pour toutes ces personnes qui peuvent avoir un contexte compliqué, des circonstances difficiles à vivre à n'importe quel niveau. Et je te livre vraiment nos cœurs et tous ces cœurs qui ont besoin d'avoir encore plus confiance en toi aujourd'hui. Et je te remercie de vraiment pouvoir nous donner cette possibilité de se confier en toi, d'être proche de toi et d'avoir toujours quelqu'un en tout cas qui pourra nous accompagner dans toutes nos voies. Amen. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Jésus seul me confie, il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille
Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Proverbe 3, versets 21 à 24. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin, et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Seigneur mon Dieu, merci parce que c'est en toi que se trouve la paix, c'est en toi que se trouve le repos, que se trouve le calme. Merci Seigneur parce que tu nous permets d'être confiants en toi et de puiser en toi notre sagesse, notre discernement. Merci parce que en toi, nous sommes certains d'être à l'ombre de tes ailes et nous sommes certains d'être dans le meilleur des endroits, dans la meilleure des places. Peu importe les circonstances, tu es avec nous et c'est une grâce qu'on ne veut pas sous-estimer dans ces temps-là. Amen. Amen. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mer. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton cœur est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord.
chant de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, c'est mon goût d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit ton nom glorieux. Proverbe 3, versets 25 à 26. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. Seigneur, merci pour ta présence à nos côtés chaque jour, Seigneur. Merci de nous permettre de remettre entre tes mains puissantes, Seigneur, nos craintes, nos peurs, Seigneur, toutes nos difficultés que nous rencontrons dans nos vies, Seigneur, et vraiment nous te remercions de les prendre à tes pieds, Seigneur, et de nous soulager de ça, Seigneur. Amen. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur,
je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre Jules d'enfance, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'au ténèbres, tu es ressuscité, à jamais levé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection, quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. En cette période particulière, où la peur gagne des cœurs, où la maladie gagne du terrain jour après jour, il nous est plus que nécessaire de nous appuyer sur notre divin Père pour lui demander secours. Et commençons tout d'abord par nous mettre à l'écoute des paroles du psalmiste au psaume 62, dans ses 9 premiers versets. Du chef de chœur sur Yédoutun, psaume de David. C'est vrai, auprès de Dieu, ma vie est au calme.
mon salut vient de lui. C'est vrai, il est mon roc et mon salut, ma citadelle. Je ne m'écroulerai pas complètement. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme pour le démolir tous ensemble, comme un mur qui penche, une clôture qui culbute? C'est vrai, ils ont conspiré pour le culbuter de son poste. Ils se plaisent au mensonge, de la bouche ils bénissent, intérieurement ils maudissent. C'est vrai, près de Dieu, calme-toi ma vie, car mon espérance vient de lui. C'est vrai, il est mon roc et mon salut, ma citadelle. Je ne m'écroulerai pas. Mon salut et ma gloire sont auprès de Dieu. Mon roc fortifié, mon refuge sont chez Dieu. Ô peuple, cherchez votre sécurité chez lui. Épanchez vos cœurs devant sa face. Dieu est pour nous un refuge. Parole du Seigneur. Comme vous l'avez remarqué et entendu, ce psaume commence par ces mots. C'est vrai. Une expression forte qui revient maintes fois tout au long de ce psaume. Tout en rythmant ce psaume, ces mots sont en fait là pour appuyer la foi du psalmiste. Une foi qui s'exprime d'ailleurs dans la détresse. Et si ici, la détresse du psalmiste trouve son origine dans les funestes projets des hommes, notez premièrement que cette détresse, décrite au versets 4 et 5, se voit entourée de cette affirmation de la foi en Dieu, du psalmiste, qui justement se voit répéter tant avec fermeté qu'avec sérénité. Entendez-les encore ces versets 2 et 3 et 6 et 7. C'est vrai, auprès de Dieu ma vie est au calme, mon salut vient de lui. C'est vrai, il est mon roc et mon salut, ma citadelle, je ne m'écroulerai pas complètement. Et un peu plus loin encore, au verset 6 et 7, c'est vrai, près de Dieu, calme-toi, ma vie, car mon espérance vient de lui. C'est vrai, il est mon roc et mon salut, ma citadelle, je ne m'écroulerai pas. Ces versets-là, en plus de former un cadre magnifique où l'on perçoit des jeux d'écho, Dieu y est surtout décrit tel un rocher, telle une forteresse. En résumé, tel le vrai sauveur, celui qui seul, peut nous apporter le secours dans la détresse. Mais l'affirmation de foi du psalmiste nous précise encore que c'est en Dieu, dans sa présence à nos côtés, que nous pouvons trouver abri et calme. Oui, Dieu nous offre un abri. Il veut faire abonder ce calme dans nos tourments par sa présence. Une présence qui ne s'exprime pas qu'au temple, mais aussi dans le secret de nos prières. Dans ces instants où nous lui rendons un culte personnel, même maintenant depuis notre foyer. Comme en ce jour étonnant où nous lui rendons culte effectivement les uns les autres, tout en étant à distance, mais ô combien unis par une même foi. Aussi, mes chers frères et sœurs, en la foi à vous tous qui aujourd'hui écoutez ce culte, certes enregistré, continuez de méditer les paroles de ce psaume de David, que comme lui, nous expérimentons d'abord en nous ce calme, cette paix, cette sérénité qui ne peut que nous venir du Dieu très haut, comme il le fait entendre en ces versets 6 à 8, et je me permets de vous les relire encore. C'est vrai, près de Dieu, calme-toi ma vie, car mon espérance vient de lui. C'est vrai, il est mon roc et mon salut, ma citadelle, je ne m'écroulerai pas. Mon salut et ma gloire sont auprès de Dieu. Mon roc fortifié, mon refuge sont chez Dieu. Mais entendez encore l'accent nouveau qui se fait entendre à la suite de ces paroles en ce verset 9 qui dit ceci. Ô peuple,
cherchez votre sécurité chez lui et penchez votre cœur devant sa face. Dieu est pour nous un refuge. Ou encore dans cette autre traduction, celle de la Semeur cette fois, où il est dit encore « Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en lui, instant après instant, ouvrez-lui votre cœur. Dieu est notre refuge. » David ici, dans ce verset 9, en psalmiste passe du « je » au « vous ». Lui qui est désormais au bénéfice des fruits de la foi en lui, maintenant, il se tourne vers autrui afin de faire entendre cette bonne nouvelle, celle de ce Dieu unique qui se fait rocher, qui se fait forteresse, abri sûr et calme au milieu des tourments. Mes chers frères et sœurs en la foi, que la puissance, cette puissance qui nous vient de cette foi qu'il a placée en nous, nous équipe pour continuer de le servir, pour continuer de le glorifier jour après jour, afin que nous soyons à notre tour une source d'encouragement, un témoin du refuge que Dieu offre aujourd'hui à quiconque désire le chercher sincèrement. N'ayez crainte vous-même, car notre divin souverain veille sur chacun de ses enfants. Et qu'en cette période d'incertitude, Dieu nous donne cette plénitude de foi, celle qui nous amènera aujourd'hui comme demain à avancer pas après pas dans la sérénité et la certitude que malgré les épreuves, il ne nous laissera pas nous écrouler pleinement. Non, soyez-en sûrs, il ne nous laissera aucun d'entre nous s'écrouler, comme il lui dit justement à son serviteur David autrefois. Amen. Venons à goûter maintenant, chacun, à ce calme qui nous vient de lui, et inclinons-nous tous, là où nous sommes maintenant, dans la prière. Oui, que de là où vous êtes, vous puissiez vous aussi vous recueillir à ses pieds par la prière et recevoir cette bénédiction, cette sérénité qui nous vient du Dieu très haut, notre Père. Prenons ce temps ensemble. Seigneur, en ce jour si particulier où nous voulons aussi nous remettre devant toi, nous te demandons encore de nous soutenir, de nous épauler, de nous donner cette paix, ce calme, cette sérénité qui ne peut nous venir que de toi, en ce temps de tourment, en ce temps de difficulté, en ce temps où la peur gagne les cœurs. Seigneur, puisses-tu pour chacun de nous, là où nous sommes, nous apaiser, nous donner ce courage d'avancer pas à pas à ta suite, d'être à notre tour, en raison de cette foi et de cette paix que tu nous donnes, d'être ces témoins de ta fidélité, de ton amour pour nous aujourd'hui. Oui, Seigneur, aide-nous à avancer dans ce monde fait d'incertitudes, dans ce monde où la maladie aujourd'hui effraie plus que quiconque. Seigneur, merci parce que par ton Fils, tu nous as donné l'assurance de la vie éternelle. Tu nous as donné surtout l'assurance que tu es avec nous jour après jour, aujourd'hui comme demain. Et Seigneur, puisses-tu faire qu'à l'image de David, ton serviteur, nous goûtions nous aussi à ce calme, que nous puissions nous aussi nous appuyer sur toi qui est notre roc et notre forteresse. Oui Seigneur, sois justement celui-là
aujourd'hui comme demain. Sois loué, sois béni, toi notre Dieu, toi notre divin roi, au siècle des siècles. Amen. Avant de recevoir quelques annonces, en toute fin de ce culte, recevez encore cette autre parole du prophète Ésaïe. Qu'elle soit aussi une source d'encouragement pour chacun de vous tout au long de cette semaine qui s'ouvre, avec tous ces changements, ces chamboulements de ce qui a été annoncé par notre cher président. Mais entendez cette parole et gardez-la aussi pour vous. En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Puissiez chacun aller en paix, dans la certitude que Dieu vous accompagne, qu'il est fidèle et le restera à tout jamais, malgré les craintes qui peuvent être au dehors. Soyez bénis, puissiez continuer de prier ardemment et avec foi pour notre pays, pour notre communauté, pour ce qui se vit aussi tout simplement dans le monde. Oui, restez fermes dans la foi et attachez-vous à lui, pas après pas. À bientôt. Comme nous ne pourrons pas nous réunir ce vendredi 20 mars prochain pour vivre notre temps de louange et prière mensuelle, nous désirons demeurer fermes dans la foi comme dans notre vie de prière communautaire. Aussi, pour que la flamme de notre zèle demeure vive, vous recevrez chacun par mail, dans la journée du 20 mars, une invitation à l'intercession par une liste de différents sujets de prière afin de remettre toutes choses aux pieds de notre Père éternel. En cette journée, nous aurons donc l'occasion d'établir une chaîne de prière particulière. Et donc, à l'image de ce premier culte partagé et vécu à distance, nous allons continuer de rendre un culte à notre Sauveur et Prince de paix, de la même manière. Donc, restez connectés et dimanche prochain, à nouveau, vous aurez un nouveau lien à cliquer pour regarder le prochain culte digital. Enfin, pour finir, plusieurs sujets de prière. Premièrement, on peut prier pour que Dieu nous garde dans la communion, malgré cet éloignement un peu forcé qu'on vit à distance et avec ce mode digital pour quelque temps. Aussi, prier pour le pasteur Stéphane Polegato. Il vient de l'église baptiste de Joinville et il souffre durement du coronavirus. On peut aussi prier pour nos frères et sœurs touchés par la maladie, peut-être dans l'assemblée, et aussi pour l'épreuve que traverse notre pays, la France, vraiment que le Seigneur nous aide à traverser ensemble cette situation qui est vraiment historique et inédite. Je vous laisse mettre en pause cette diapositive et vous pouvez à nouveau prier pour ces sujets. À la semaine prochaine.